Monsieur Chamoussi, vous êtes vice-président de Cassidian, filiale de ADS. Vous supervisez toute la dimension drone. Pouvez-vous nous expliquer quelle est la stratégie de Cassidian sur les 20 ans à suivre? Alors en fait, effectivement, je suis responsable de tous les développements de drones au sein de Cassidian, qui est la filiale défense et sécurité de ADS. Et pour l'ensemble des développements, depuis le drone le plus petit que vous avez dû voir à l'entrée de notre site, jusqu'aux plus grands drones qui sont des drones stratégiques avec des endurances de plus de 30 heures, des avions qui sont plus grands que des Airbus A320, et en comparaison du tout petit que vous avez vu à l'entrée qui fait 3,30 m d'envergure qu'on a livré aux forces armées. Donc l'ambition, elle est d'être sur le spectre complet, de la plus petite taille jusqu'au plus grand, voilure fixe, voilure tournante, pour servir les besoins militaires d'abord, les besoins des forces de sécurité, et à l'avenir, lorsque la réglementation le permettra de manière plus facile qu'aujourd'hui, de servir aussi les besoins civils, pour des applications civiles, commerciales, type surveillance des pêches, surveillance des frontières, surveillance de l'immigration clandestine, etc. Quel est votre impact en termes d'exportation au niveau de Cassidian? Vous avez des partenariats avec quelles entreprises et avec quels pays? Alors on a des partenariats pour les systèmes que l'on développe et qu'on livre aux forces armées européennes en l'occurrence, avec des sociétés israéliennes et des sociétés américaines qui sont quand même les deux leaders sur les systèmes de drones. Avec les Israéliens, la société IAI avec laquelle on est en partenariat depuis plus de 10 ans maintenant, et avec laquelle on a développé le système Arfan qui est mis en œuvre par l'armée de l'air française avec succès depuis 3 ans en Afghanistan et en Libye au départ de Sicile. Avec les Américains, Northrop Grumman qui est notre partenaire américain sur le drone Eurohawk, on développe conjointement un système de recueil de renseignements électromagnétiques, ELINT et COMINT, donc de l'écoute de radar et de l'écoute de communication. Nous sommes spécialisés chez Cassidian en France sur les systèmes de mission, c'est-à-dire la partie qui recueille l'information, qui la traite et qui la présente aux opérateurs. Et on s'appuie sur des partenaires étrangers, donc israéliens, américains ou français, ce qui est le cas de Survécopter, pour la plateforme. Nous avons rencontré donc, hier sur le site d'Eurosatory, au sein du cluster Eden, un drone dans lequel Cassidian participe, de la société Survécopter. Quelles sont les interactions qui existent entre Cassidian, les PME, PMI, dans la fabrication de ces engins? Alors Survécopter, c'est un très bon exemple parce que c'est une petite PME innovante du sud de la France, avec laquelle on travaille depuis plus de 10 ans, et qui est notre partenaire justement pour ce drone DRAC, qu'on a livré on va avoir livré à la fin de l'année à 255 exemplaires. Dans une certaine mesure, c'est l'avion presque le plus répandu dans les armées françaises, 255 avions. Et cette société, on l'a rachetée d'ailleurs l'année dernière. C'est extrêmement innovante, toute petite structure, comme on sait les faire en France, bien implantée, qui a des relations extrêmement fortes avec ses clients et qui produit des outils extrêmement performants. Je ne sais pas lesquels vous avez vus, mais il y a une démonstration qu'on a mise au point. Le site industriel se trouve à Pierrelatte dans la Drôme, et on a pendant toute la durée du salon un opérateur qui est prêt à mettre en œuvre un drone, qui s'assure que le drone est prêt, et la mise en œuvre du drone est faite par liaison à distance à 750 km depuis le stand de Survécopter à Eurosatory. Donc si vous voulez y retourner, vous verrez un opérateur qui simplement, il ne faut pas oublier qu'un drone ça ne se pilote pas avec un manche, ça se pilote simplement avec des ordres de très haut niveau. Donc l'opérateur appuie sur le bouton décollage, on voit le drone décoller, ensuite lui fait faire un parcours qui a été préprogrammé, et l'opérateur depuis le stand sur Eurosatory peut contrôler la caméra. Et ça se fait à 750 km de distance. Un petit hélicoptère, ce n'est pas un appareil à voilure fixe, c'est un petit appareil hélicoptère léger qui pèse moins de 25 kg. Alors on a une version électrique, une version moteur, mais voilà, c'est ce que vous pourrez voir sur ce stand sur Survécopter. On est très fiers, un grand groupe comme nous, d'avoir des petites PME et de pouvoir contribuer au développement du tissu industriel en France pour servir nos clients. Vous avez parlé de 250 exemplaires livrés à l'armée de terre. Quelle est l'ampleur en fait, du retour d'expérience que vous avez de l'armée sur vos engins? Alors le retour d'expérience, l'appétit vient en mangeant, si j'ose dire. Les drones sont quand même malgré tout, toute proportion gardée, des systèmes assez nouveaux dans les armées. Et je crois que maintenant les armées sont devenues addicted, comme on dit en anglais. Elles ne peuvent plus s'en passer. On était encore avec
des hauts responsables de l'armée de terre il y a quelques minutes qui nous ont dit continuez à nous livrer ces appareils, on ne peut plus s'en passer, ça nous aide, malheureusement ça ne permet pas d'éviter tous les drames que les armées subissent régulièrement, mais au moins ça permet aux soldats qui se déplacent dans des environnements compliqués d'avoir en avance de phase quelques informations sur l'environnement dans lequel ils évoluent. Donc vous avez, je dirais au niveau français, de bons espoirs et concernant tout ce qui est en rapport avec l'innovation, de pouvoir conquérir des parts de marché à l'exportation, aussi bien d'un point de vue civil que militaire. Je crois que c'est comme d'habitude, les clients à l'export, et Dieu sait si on en voit passer dans des salons comme ceux sur lesquels on se trouve aujourd'hui, comme toujours, les clients export demandent et vos armées nationales, où sont-elles? Utilisent-elles ces systèmes? Et de pouvoir dire on a livré 255 avions aux forces terrestres françaises, ils sont utilisés jour et nuit par toutes les forces qui sont déployées sur le théâtre d'opération, c'est le meilleur marketing qu'on puisse faire. Quelle est votre vision sur ce marché qui devient de plus en plus concurrentiel, je dirais, sur les 10 ans à venir? Alors c'est un marché qui est d'abord en croissance très forte, pour l'instant très tiré par les applications militaires et de sécurité. Les applications commerciales, on sent qu'il y a un potentiel énorme, mais elles n'ont pas encore été développées, en partie à raison d'un environnement réglementaire qui n'est pas encore stabilisé. Je crois que on n'est pas encore tout à fait tous prêts à voir des drones voler au-dessus de nos maisons en se disant il n'y a personne à bord. Voilà, de la même manière qu'il a fallu du temps pour que le métro devienne un Val, il faudra du temps pour qu'un drone puisse opérer de manière non restreinte dans un espace aérien civil. Trouvez-vous pas, pour prendre une image, lorsque par exemple Google arpente les rues pour filmer en fait tout le milieu urbain, qu'il n'y a aucune véritablement réaction, alors que dès qu'on parle de drone, tout de suite, une peur surgit de, je dirais, une sorte de Big Brother, une surveillance perpétuelle, une intrusion permanente dans la vie privée. Alors pour l'instant, c'est pas le cas, parce que justement, on ne peut pas voler sur les zones urbaines, hormis dans des conditions extrêmement restrictives. Et puis sur Google, il y a malgré tout eu des plaintes qui ont restreint malgré tout le service. Mais effectivement, la question se pose. La question se pose et se posera de plus en plus. Monsieur Chamussi, je vous remercie beaucoup du temps que vous avez consacré. Je vous en prie, avec plaisir.